Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo sur un sujet du jeu de la carte. Jeu de la carte pour le déclarant. Un coup un peu technique. On va voir ça assez rapidement. Je vais ouvrir ma présentation PowerPoint en partageant l'écran. Donc, voici ma présentation. Je me mets bien sûr en pleine page. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? On est dans un contexte, on fait un tournoi par paire cette fois-ci. C'est la finale de comité de votre niveau, honneur, excellence, promotion, je ne sais pas. Vous êtes en tête, hein. Vous êtes en tête, mais il y a une paire qui est juste derrière vous, une paire quand même de très bons joueurs qui sont souvent devant vous. Ça vous énerve un petit peu et vous avez bien envie de rester devant eux parce que vous avez envie d'être champion de comité. Pour l'instant, tout va bien, hein. Les deux premières séances étaient très bonnes. Celle-ci est très bien partie et donc on est sur la dernière tonne de cette compétition. Alors, vous avez une main quand même très intéressante. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 points d'honneur. Une très belle main. Vous ouvrez de un pic. Ouvrir deux trèfles, fort indéterminé, les mains de picolore, c'est toujours un peu compliqué. Donc, vous l'ouvrez tranquillement de un pic en espérant que ça ne reste pas là. Mais c'est quand même assez peu probable. Effectivement, votre partenaire répond de trèfle. Il répond de trèfle. Vous allez décrire votre main. Alors, comment est-ce que vous allez procéder? Vous pourriez dire, vous allez parler de vos carreaux. Deux carreaux, ça serait un bicolore économique, bien sûr, mais ça serait limité à peu près à 17-18 HL au maximum. Là, vous êtes trop beau pour ça. Vous avez 20 HL. Donc, vous allez pouvoir exprimer votre deuxième couleur avec une enchère à saut à trois carreaux. Sur trois carreaux, votre partenaire dit trois piques. Donc, c'est bon si il est fité à pique. Il n'avait pas une main limite parce que ça, il aurait dit directement 200 atouts fité limite sur un pic, selon le système. Donc, il est dans des zones intéressantes, hein, au-delà de la manche vue de son point de vue. Donc, quatre trèfles, contrôle d'honneur à trèfle en général. On évite de donner des contrôles courts dans la couleur du partenaire. Le partenaire, ça peut plus facilement juger de sa main. Donc, quatre trèfles. J'ai un contrôle trèfle, là sous le roi, puisque ce n'est pas un contrôle. Quatre carreaux, donc a priori pareil, il a un contrôle à carreau. Quatre cœurs, contrôle cœur. Il pose le blackpool à 400 atouts. Sur 400 atouts, vous dites 5 carreaux. Si vous jouez le 41-30, vous savez que de plus en plus de joueurs sont passés du 30-41 au 41-30. Ça ne change pas grand-chose, hein. Si vous jouez toujours le 30-41, vous dites 5 trèfles, ça reviendrait au même. Là-dessus, le partenaire en or pense au chelem, alors sous réserve qu'on ait quand même la dame d'atout. Donc, il va nous demander avec la collante à la dame d'atout, donc 5 heures collante à la dame d'atout, est-ce que tu as ou pas la dame de pique? Si je n'ai pas la dame de pique, je dis 5 piques, et sans doute qu'on en restera là. Ça va dépendre du partenaire là aussi. Si j'ai la dame de pique, je vais dire j'ai la dame de pique. En même temps, je vais dire j'ai un roi. En l'occurrence, on va annoncer les rois en marron, hein, en les annonçant les couleur par couleur, en partant du bas. Donc, 6 trèfles. J'ai la dame de pique que vous demandez et j'ai le roi de trèfle. 6 trèfles, 6 piques, on s'arrête là. On s'arrête là, donc on va attendre l'entame. On va attendre l'entame du valet de carreau. Monsieur Hector se présente à un autre table. Alors, j'attends avec impatience que mon partenaire étale sa main, la voilà. 4 et 4, 8 et 4, 12. Il a l'ouverture. Donc, c'est pas une bombe, hein. Il n'y a pas une distribution très intéressante non plus. Un 4-3-3-3. Il n'a pas des beaux pics, mais enfin bon, j'avais déjà ce roi le valet, il ne faut peut-être pas trop lui en demander. Bon, on va voir si on arrive à trouver 12 levées avec ces mains-là. Alors, on va regarder ça petit à petit. Alors, à pic, en principe, je vais faire 5 levées à pic. As, roi, dame, valet et 5 de pique. Je pourrais ne faire que 4 levées dans un seul cas, c'est de trouver les piques 5-0. Très, très peu probable, très, très rare. Les piques 5-0. Donc, en principe, 5 levées à pique. À cœur, je vois difficilement, hein, une seule levée.
Hein, j'en vois pas d'autres. As de cœur, donc c'est une levée. À carreau, ben, c'est beaucoup plus intéressant. 3 levées certaines, As, Roi et Dame. Et enfin, à trèfle, 2 levées certaines, là c'est le roi. Bien. 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il ne manque qu'une levée. Une levée, on va regarder hein, les possibilités. Donc, on a dit qu'on gagnait 5 levées, on ne peut pas faire mieux. Cœur, cœur, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver une levée à cœur? Si, il y a un truc qui serait sympa, c'est de trouver chez l'adversaire le même adversaire, roi-dame de cœur, soit sec, soit roi-dame de cœur, troisième. À ce moment-là, en jouant l'as de cœur, je coupe deux cœurs, et oui, ça va me procurer une levée, le valet de cœur. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité. Roi et dame de cœur, sec ou troisième. À carreau, ben, c'est plus facile à carreau. Si je trouve les carreaux 3-3, les carreaux 3-3, je ferai 4 levées à carreau. Donc, je peux trouver éventuellement une levée à carreau. S'ils sont 3-3, on se rappelle que 3-3, 3-3, une fois sur 3, une fois sur 3, 33%, en fait, c'est un tout petit peu plus, 36%. Ah bon, c'est l'ordre de grandeur, c'est pas énorme. Ensuite, les trèfles. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver à trèfle? Si la meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est de trouver dame et valet de trèfle sec dans une des deux mains adverses, dame et valet de trèfle sec. Donc, je vais pouvoir tester toutes ces choses au fur et à mesure, et tout ça, ça va s'additionner, puisque je peux trouver soit la première condition, soit la deuxième, soit la troisième. Donc, j'y vais, je prends l'entame directement de l'as pour ménager les communications vers le mort. Je tire 3 coups d'atout. Bon, ils étaient 3-2, tout va bien. Je joue as de cœur, cœur coupé. Alors, si déjà je vois tomber la dame ou le roi ici, je commence à me frotter un peu les mains. D'accord? Carreau pour le roi, pour l'instant tout le monde fournit, donc ils sont 4-2 ou 3-3. Cœur coupé. Alors là, si maintenant je trouve le deuxième gros honneur qui tombe, ben là, c'est magique, le valet de cœur. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je joue maintenant la dame de carreau. Si tout le monde fournit, ça veut dire que les carreaux sont 3 et 3. Là, ça serait une très bonne nouvelle là aussi. Malheureusement, les carreaux sont 4-2. 4-2, c'est souvent hein, 2-4, 2 fois sur 4. 4-2, une fois sur 2, si on veut. Hein. 4-2, c'est à peu près 50%. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à espérer les trèfles, hein, puisque les deux premières hypothèses ne sont pas montrées, enfin, avérées réunis, as de trèfle, roi de trèfle, en espérant voir tomber la dame et le valet. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, ça marche pas. J'ai pas réussi à faire mes 12 levées. J'ai bien fait mes 5 piques, mon as de cœur, mes 3 carreaux, mes 2 trèfles. Mais c'est tout. Je fais donc 6 piques moins 1. 6 piques moins 1. Je regarde les deux mains adverses. Effectivement, comment je pouvais faire? Je ne pouvais pas. Les carreaux ne sont pas répartis. Les cœurs, ben oui, il y a pas roi dame troisième, mais roi dame quatrième derrière moi. Ben non, dame valet de trèfle n'était pas sec. Hein. Qu'est-ce que je. Bon, ben, j'ai fait mon 6 piques. Hein. J'ai chuté mon 6 piques. Est-ce que je pouvais faire mieux? Ben, je n'ai pas l'impression. Hein. Quand je regarde un petit peu ce qui s'est passé, c'est un vrai cauchemar. C'était la dernière donne de la séance. D'abord, il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés avant le chelem, qui n'ont pas demandé le chelem. Je ne sais pas pourquoi, il y a quand même beaucoup de jeux. Ils ont eu peur, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Ils ont joué 4 plus 1, peut-être 4 plus 2 pour ceux qui ont eu de la chance, mais ils sont arrêtés avant la manche, avant le chelem. Et puis enfin, ceux qui étaient juste derrière nous, les bons joueurs hein, que vous connaissez bien, eux, non seulement ils ont demandé le chelem, comme vous, bon, et ils l'ont gagné. Finissez deuxième. Vous finissez deuxième. Alors là, vous dites, c'est désespérant. Pourquoi est-ce qu'ils ont gagné ce 6 piques? Alors, on regarde à nouveau le truc. Est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas vu? Non, les carreaux, c'est pas bon. Les cœurs, très... Bon, ben, ils ont eu de la chance. Il y a sûrement eu, je sais pas moi, une défausse carreau à un moment ou à un autre, un truc comme ça. Ils sont tombés contre des pommes et puis voilà, bien sûr, les adversaires ouest, ils défaussent un carreau. Alors, ça, c'est sûr que moi aussi, je peux faire 12 levées. Hein. Un ouest qui défausserait un carreau. Donc, bon, je vais quand même féliciter mes adversaires qui ont gagné cette finale du comité. Bravo, vous avez gagné, vous avez eu la chance. Hein. Sans doute que l'adversaire a défaussé un carreau. Bon, ben bravo, on ne peut pas. Vous êtes bien tombé. Ah non, 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 ils n'ont pas défaussé de carreau, mais alors pas du tout, hein, pas du tout. Non, non. J'ai fait un truc technique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la manœuvre de Guimard. Qu'est-ce que c'est que ça?
Il a fait la manœuvre de Guimard. Je ne sais pas, j'essaie de me rappeler. Ah oui, je me rappelle un cours une fois, il y avait longtemps, une manœuvre. Ah oui, oui. Il faut que je relise ça parce que faut qu'on me réexplique. Il faut qu'on me réexplique la manœuvre de Guimard parce que là, vraiment, ouais, j'aurais gagné mon chelem si j'avais. Bon, oh là là, oh là là. Oh, ben, on va regarder, hein, on va essayer de prétasser un peu tout ça. Manœuvre de Guimard. Bah oui, ça fait un peu manœuvre militaire, cette histoire. Hein, là, je sais pas, les soldats de Napoléon ou je sais pas qui. D'accord. Pleine manœuvre. Bah oui, manœuvre de Guimard. Est-ce qu'il y en a un des trois qui s'appelle Guimard? Peut-être va savoir. Bon, alors, la manœuvre de Guimard, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut que j'arrive à me remettre un petit peu dans le truc. Alors, on va regarder une donne. Hein. On va regarder une donne pour comprendre le principe. Ce n'est pas la même donne que celle qu'on a jouée en finale de comité. C'est une donne où l'adversaire encaisse 3 levées de trèfle, puis joue cœur. Alors, ils entament trèfle, ils font 3 levées avec As, le roi, le valet, un truc comme ça. Bon, qu'importe. Et puis, ils rejouent cœur. Ils ne se mouillent pas. Hein. Ils ne se mouillent pas. Ils ne se mouillent pas. Donc, voilà où on en est. Ils ont déjà fait 3 levées. Autrement dit, il faut que je fasse le reste. Je penserais bien à un mort inversé, mais le mort inversé, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai que des petits pics au mort. Si j'avais, je sais pas, ne serait-ce que le 10 de pique, sans doute que ça marcherait le mort inversé. Mais avec 4-3-2, je ne peux pas faire un mort inversé. Je ne peux pas couper 3 fois avec la main de sud, parce qu'après, j'ai le 4 et le 3 et 2, ben, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. L'adversaire ferait un pic qui est forcément au-dessus du 4, 3 ou 2. Donc, mort inversé, ça ne marche pas. Tiens, on va faire un petit rappel sur les probabilités, parce que ça, c'est quand même important au bridge. Hein. Avec les petites comptines. Hein. 3, 3, une fois sur 3, 2, 4, deux fois sur 4, etc., etc. 2, 3, deux fois sur 3, 1, 4, une fois sur 4. En l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, ben, ça serait de trouver les carreaux 3, 3. Parce qu'effectivement, si je trouve les carreaux 3, 3, regardez, je vais faire 5 piques, l'as de cœur, bien sûr, ça fait 6, et puis je fais 4 carreaux, 6 et 4, 10. 10 levées avec les carreaux 3, 3. Mais les carreaux 3, 3, ça n'arrive qu'une fois sur 3. 36% en réalité, une fois sur 3, ça fait 33,3%, on va dire. Là, en l'occurrence, 36%, mais 36%, ça reste maigrichon. Hein. Ça reste maigrichon pour gagner des contrats. Si à chaque fois, je gagne qu'une fois sur 3, je vais pas être bien bon à la fin du tournoi. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je n'ai pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'impasse, etc. Eh bien, si on va voir qu'on peut nettement améliorer le coup en jouant 2 tours d'atout, donc des rois, avant de tirer les 3 tours de carreau maître. D'accord? Donc je tire as de pique, roi de pique, je fournis 2 fois et je joue roi de carreau, dame de carreau, as de carreau. Là, il y a 2 cas de figure. Soit les carreaux sont 3-3, miam miam, je retire les atouts et mon petit carreau, mon dernier carreau est maître. Donc ça, c'est si les carreaux sont 3-3. Ou s'ils ne sont pas 3-3, j'ai l'espoir d'avoir dans la même main, en ouest ou en est, dans la même main, 4 cartes à carreau et 3 atouts. Si c'est le cas, je vais pouvoir couper mon carreau perdant avec le petit pic du mort et donc tabler mes 10 levées. Alors, on va regarder ça. Donc, 3 coups de trèfle. On prend le retour cœur de l'as, on tire seulement 2 tours d'atout, as et roi, et on joue roi de carreau, dame de carreau et as de carreau. Si, comme ici, les carreaux sont 3-3, tout va bien. J'encaisse mes piques maîtres et mon dernier carreau qui est maître aussi, puisque les carreaux sont 3-3. Donc ça arrive une fois sur 3 à peu près, 36% des cas. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Mais qu'est-ce qui peut arriver aussi? C'est que les carreaux soient 4, 2, ici 4 en ouest, et que celui qui a les 4 carreaux soit aussi celui qui a les 3 cartes à pique. Regardez, là en l'occurrence, quand je tire les carreaux, ils ne sont pas 3-3, ils sont 4-2, mais ce n'est pas grave. Je peux jouer mon dernier carreau qui n'est pas maître, le couper du mort. Ouest est obligé de fournir, il n'a pas le droit de couper, il est obligé de fournir son dernier carreau.
je coupe mon carreau et après, je peux rentrer en main et puis finir le contrat en coupant et puis en tirant le dernier atout. D'accord? Donc, avec ça, cette manœuvre de Guimard me permet, même quand les carreaux ne sont pas 3-3, me permet de faire une levée de plus que ce que je voyais au départ. Alors, si les carreaux sont 4-2, donc avec, on a dit, 2 piques, 3 piques dans la même main, on a vu qu'on gagnait avec la manœuvre de Guimard, mais vous allez me dire, oui, mais on peut très bien avoir les carreaux 4-2 et celui qui a 2 carreaux seulement a 3 piques. Auquel cas, ça ne va pas marcher, on va se faire couper un carreau. Ben oui, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, je fais combien de levées? Je fais 9 levées, puisque je pourrais couper encore mon petit 4 de carreau avec le 4 de pique. Je ferai encore 9 levées. Donc, autrement dit, la manœuvre de Guimard, ça marche très bien si les conditions sont favorables. Donc, je fais 10 levées avec les carreaux 3-3 ou avec les carreaux 4-2 et le troisième atout dans la main qui a 4 carreaux, comme c'était présenté différemment. Et si par malheur, ça ne marche pas, si ce n'est pas le cas, donc comme ici, les carreaux sont 4-2 et celui qui a 2 carreaux et celui qui a 3 est également celui qui a 3 cartes à pique, bien à ce moment-là, je m'en sors pas mieux ou pas plus mal, mais au moins, je fais aussi 9 levées. Donc, je n'ai rien perdu à appliquer cette fameuse manœuvre de Guimard. Donc, je reviens à la donne de ma compétition, du tournoi final de comité. On en était, hein. Donc voici les mains telles qu'elles étaient. Donc, entame, valet de carreau, c'est ça, valet de carreau, le 5 et l'as, on a fait une levée. Je tire 2 coups d'atout. Tout le monde fournit. Parfait. Parfait, parfait. Ensuite, je joue roi et dame de carreau. Si maintenant tout le monde fournit, ça veut dire que les carreaux sont 3-3, j'enlève le dernier atout et je fais 12 levées. Je fais 12 levées parce que les carreaux sont 3-3. Ce n'est pas le cas ici. On voit que les carreaux sont 4-2, mais ce n'est pas grave. Les carreaux sont 4-2. Je peux jouer mon dernier carreau, le couper du mort avec le dernier atout, le troisième atout du mort. D'accord? Ça marche puisque celui, en l'occurrence ouest, qui a 4 carreaux est aussi celui qui a 3 cartes à pique. Il ne peut pas donc couper ce carreau, il est obligé de fournir ce carreau et je vais réussir à ne pas perdre de carreaux sur ce coup-là. Donc, je vais faire mes 6 premières levées. Ensuite, je joue trèfle pour le roi, j'enlève le ou les derniers atouts éventuellement et je fais 12 levées. Quoi qu'il arrive, j'ai réussi à faire 12 levées grâce à ma fameuse manœuvre de Guimard. La fameuse manœuvre de Guimard qui permet de faire 12 levées en différant le retrait du dernier atout adverse. On va regarder une autre donne rapidement. Alors, 7 piques par sud. Alors là, on a été assez ambitieux. Bon, cela dit, ce n'est pas étonnant. Regardez quand même la bombe qu'on a en sud. Hein. As, roi, dame, valet, as, roi, dame, valet, as. Des mains comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Hein. Mais aujourd'hui, on la voit. Alors, le partenaire, il a quand même une dame. Il a dame, valet de cœur dans ma coudant avec mon as, roi. Ben, potentiellement, on devrait pouvoir faire la levée. Hein. Donc, avec des enchères un petit peu ambitieuses, on a demandé le contrat de 7 piques. 7 piques. 7 piques et on va recevoir l'entame. On va recevoir l'entame du 10 de cœur. Alors là, on n'a pas de chance parce que regardez, on peut faire, si tout va bien à pique, 5 levées à pique, 5 levées à cœur, ça fait 10, 4 à carreau, ça fait 14, et une à trèfle, ça fait 15. Sauf que, les cœurs bloquent. Regardez, j'ai as-roi sec d'un côté et dame, valet, 6, 5, 4 de l'autre. Je ne peux pas faire des cœurs. J'ai aucune remontée au mort. Éventuellement, la dame de trèfle. Mais si je joue trèfle à la dame, l'adversaire va faire son roi de trèfle et puis je vais chuter mon grand chelem. Donc, c'est compliqué. Si je joue mes piques, ça ne marche pas. Alors, comment est-ce que je vais jouer pour faire mes 13 levées? Eh bien, ça va être une variante de la manœuvre de Guimard. Donc, je reçois l'entame. Donc, on a dit l'entame cœur. Je prends de l'as. D'accord? Je joue 2 tours d'atout et 2 tours d'atout. Seulement l'as et le roi. L'as et le roi. D'accord?
Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais tirer mon As, Roi, Dame, Valet de carreau en fournissant le 4, le 3 et le 2. Et sur le dernier carreau, je vais fournir le petit trèfle perdant. D'accord? Le petit trèfle, 3 de trèfle. Là, si je trouve la situation qui est celle de ce diagramme, où un adversaire, que ce soit Est ou Ouest, possède à la fois 4 carreaux et 3 piques, quand je vais jouer mon quatrième tour de carreau, il va être obligé de fournir son carreau. Je peux défausser mon trèfle et je pourrais jouer à ce moment-là As de trèfle et trèfle. Donc, c'est une variante de la manœuvre de Guimard. J'espère là aussi que les carreaux sont répartis 4-2. Alors là, ça ne marche pas, par contre, s'ils sont 3-3. Hein. Vous avez vu, si les carreaux sont 3-3, mon astuce ne fonctionne pas. Donc, il faut que je trouve absolument les carreaux 4-2, 4-2, éventuellement 5, hein, d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose, 4-2, et que celui qui a 4 carreaux a aussi 3 cartes à pique. 3 cartes à pique. Peut-être même 4 cartes à pique, ça doit marcher, je pense. Ah, ben c'est pas facile cette donne-là, c'est pas facile, hein. Il fallait pas jouer tous les tours d'atout, donc c'est une variante de la manœuvre de Guimard. On va résumer ça simplement. Donc la manœuvre de Guimard s'utilise dans un contrat à l'atout, bien sûr. On va pas faire une manœuvre de Guimard sans atout, ça ne marche pas, puisqu'il s'agit à un moment ou à un autre de couper. C'est une forme particulière de coupe de la main courte, dans une couleur secondaire. À chaque fois, avec tous les exemples que l'on a vus, on va couper de la main courte, dans une couleur secondaire du déclarant. Ce n'est pas dans une couleur de 3 cartes, mais c'est dans une couleur secondaire. Elle permet d'augmenter les chances de réaliser un nombre donné de levées, même si cette couleur secondaire est mal répartie. 3-3 dans les cas qu'on a vu au début. Même quand elle échoue, la manœuvre de Guimard ne coûte rien. Je ne perds pas une levée par rapport aux autres joueurs en appliquant ma manœuvre de Guimard. J'ai tout à gagner, rien à perdre. C'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réussir cette manœuvre de Guimard? Quelles sont les conditions? Déjà, en termes de technique, il faut retirer une partie des atouts adverses en laissant un dans la main courte. Si je ne joue pas quelques coups d'atout, donc en l'occurrence 2 coups d'atout dans tous les exemples qu'on a vus, ça ne marchera pas. Une fois que j'ai retiré donc, une partie des atouts adverses, je vais jouer ma couleur secondaire. Ensuite, je vais retirer le ou les derniers atouts si les répartitions de la couleur secondaire est favorable, 3-3 dans les exemples qu'on vient de voir. Sinon, je vais couper la carte non maître, donc mon petit carreau dans les exemples précédents, de la couleur secondaire, en espérant très fort, je fais une petite prière, en espérant très fort qu'un même adversaire possède à la fois la dernière carte de la couleur secondaire et des fois les derniers atouts. Eh bien, c'était pas facile. Hein. Oui, oui, oh là là, ils sont. Oh là là, ça cogite. Hein. Ça cogite sec. Alors, bien sûr, ben oui, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Oh là là, il va dire quelque chose, je suis sûr qu'il va dire quelque chose. Ben oui, forcément. Hein. Il va dire quoi? Ben, il va dire. Qu'est-ce qui est dans la tête? Ah oui, oui, oui. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Ben oui, c'est pas très facile, la manœuvre de Guimard. C'est pas très facile, mais elle est quand même plutôt sympa. Elle lui dit, oh non, mais elle est sympa, elle. Je suis sûr qu'elle est très sympa. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Moi, si, je t'expliquerai. T'inquiète pas, je t'expliquerai. Pas très content, lui. Hein. Oh, elle est vraiment trop jolie. Elle est vraiment trop. Je ne sais pas s'il dit ça honnêtement ou s'il est un peu énervé parce qu'elle a compris. Lui, il n'a pas compris. Ben oui, ça arrive. Hein. Ça arrive qu'on ne comprenne pas aussi bien que les autres. Ben oui, voilà, ça lui est arrivé à lui. Ben voilà, c'est comme ça. Il n'a pas tout compris, mais elle va lui expliquer la fameuse manœuvre de Guimard à partir de ces exemples qu'on a vus. Ça vaut le coup de bien comprendre la manœuvre de Guimard parce que ça arrive assez souvent. Par exemple, plus souvent que le mort inversé. Souvent, d'ailleurs, ce sont des mains qui se ressemblent un petit peu. D'accord? Et des fois, c'est plutôt manœuvre de Guimard, des fois plutôt mort inversé. Dans tous les cas, ça vaut le coup de réfléchir à ces façons de jouer le jeu de la carte pour le déclin. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a plus qu'à se reposer parce que là, c'était quand même assez fatigant. Alors, le Shadok, quand même, notre ami le Shadok va nous dire, oui, c'est tout pour aujourd'hui, mais là aussi, c'est déjà pas mal. Hein. On va prendre changer un petit peu d'air, reposer, souffler un petit peu. Moi, ça m'a donné chaud cette histoire, c'est incroyable.
Bon, ben voilà. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais sortir de mon partage. Voilà, j'arrête le partage. Voilà, c'est terminé. Donc, bah, je vous laisse réfléchir à ça, revoir un petit peu la vidéo peut-être, parce que ça vaut quand même le coup de se pencher un peu dessus. Puis c'est intéressant quand même. Quand on réussit une manœuvre de Gimbar, ah, on est content. On dit, ah, moi j'ai réussi. Et d'ailleurs, hein, finale de comité, l'autre, il avait réussi sa manœuvre de Gimbar, il était content, il était fier. Bah oui, il a fini premier. Nous, on ne l'a pas fait, on a fini deuxième. Mais mince, mince, mince. Bon, allez, j'arrête de vous taquiner. Bonne continuation, bonne journée, bonne matinée, bonne nuit, bonne soirée, tout ça. Et puis à très bientôt.